Et donc du coup c'est Zachem et on se retrouve toujours sur le Festival international des Jeux de Cannes 2026 et je suis avec les Jérôme ici présents pour parler de Pénombre. Bonjour Jérôme avec un S, comment ça va? Ça va très bien, impeccable. C'est le premier jour donc on n'est pas encore trop fatigué. On n'a pas la voix cassée en deux, tout va bien. Ah ouais bah clairement, faut profiter, on a encore fin de jour 1 du coup, donc il y a le public qui a commencé à rentrer depuis quelques heures seulement. Oui, voilà, il il y a quand même du monde déjà, hein, c'est pas mal. Hein. Oui, il y a pas mal de monde, mais vous êtes un peu épargné par le bruit quand même ici pour l'instant. Bah pour du JDR, il vaut mieux. Hein. Profitez. Avantage et inconvénient d'être un peu isolé. Ça a râlé qu'on était isolé, mais du coup on est un peu feutré. Oui, vous avez beaucoup moins de bruit que là-bas à l'entrée côté jeux de société. C'est ça. Du coup Pénombre, Oui. qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Pénombre? Racontez-nous le beau projet Pénombre, comment c'est né Pénombre? Alors Pénombre, c'est né d'un amour inconditionnel pour les royaumes crépusculaires de Mathieu Gabory en fait. On a été joueur d'Agon, on a lu les romans, il y a plus de 20 ans de ça maintenant. Et on était tellement fans qu'on a fait le fanzine du Souffre-Jour qui était le fanzine dédié à Mathieu Gabory et à son univers. Et lorsque Multisim malheureusement a périclité et que les droits d'Agon se sont retrouvés un petit peu dans la nature, la question s'est posée de comment on pouvait faire revivre tout ça. Donc on a continué avec le Souffre-Jour malgré l'absence de gamme officielle pendant plus de 15 ans, plus de 20 ans maintenant. Il y a le 9e numéro qui est sorti, le 10e est en cours. Et tout en continuant dans le fanzina, il y a un moment où ça ne peut pas durer en fait. C'est-à-dire que soit les forces vives s'épuisent, continuer à faire un fanzine pour un jeu qui n'existe plus depuis 20 ans, ça n'avait pas de sens. Donc on a cherché pendant tout ce temps à trouver des solutions. Et la solution qu'on a trouvée finalement est venue de Pierre Copé, l'un des membres du Souffre-Jour et l'un des anciens auteurs d'Agon, qui disait on a les romans, on peut repartir des romans, finalement la matière elle est là. Et c'est ce qu'on a fait, donc de la même manière que l'anneau unique n'est pas JRTM, Pénombre n'est pas Agon mais se situe dans le même univers. Ok. Voilà. Donc c'est comme ça du coup qu'est né le prototype, enfin la vision de on veut relancer un jeu dans cet univers-là, Pénombre. C'est ça, exactement. Donc du coup on est reparti des romans, on a vraiment décortiqué les romans mot à mot, pour essayer de voir déjà si on avait réellement suffisamment de matière. On s'est rendu compte que oui, quasiment tout était dans les romans. Voir comment on pouvait le redévelopper sans marcher sur les plates-bandes du prédécesseur, tout en gardant des points de compatibilité, parce qu'il y a des choses qu'on aimait aussi, que certains vieux briscards vont peut-être avoir envie de réintégrer. Voilà. Et on a créé notre vision de l'art monde. J'ai envie de dire que c'est un peu comme les religions dans notre univers à nous, c'est-à-dire que on vit tous sur la même terre, on côtoie tous les mêmes peuples. Et pour autant, on n'a pas forcément la même vision du monde, la même vision, les mêmes valeurs, la même impression sur comment l'univers est né, etc., etc. Voilà. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Okay. Donc c'est une réinterprétation au final, une revisite de l'univers en repartant des romans et en proposant du coup forcément des nouvelles mécaniques de gameplay adaptées pour... Exactement, voilà. Agon s'intéressait à l'inspiration. Oui, je monopolise là. Ouais, vas-y, je sens qu'il a envie de parler. Non, mais je sens qu'il a envie de parler depuis tout à l'heure, il me regarde. L'idée c'est que Agon s'intéressait à la vision de l'art monde par l'inspiration, par les inspirés, puisqu'on jouait des inspirés. Et le postulat de Pénombre, ça a été de dire qu'est-ce qu'on joue, et aux yeux de ces gens-là, peut-être que les inspirés ont tort, en fait. Voilà, et puis pour revisiter complètement, il fallait aussi revisiter le gameplay, puisque c'est un vieux jeu quand même, Agon. Moi, j'ai pas beaucoup connu. Jérôme l'a beaucoup plus connu. Moi, il m'avait fait essayer il y a quelques années. Et effectivement, c'est un système qui a vécu, qui était bien à une époque. Moi, je le trouvais un peu plus lourd aujourd'hui. Et là, c'est vrai qu'on est passé sur un système vraiment beaucoup plus narratif, puisque plus dans l'air du temps, plus léger, avec plus de souffle dans la description et dans l'utilisation des atouts qui sont beaucoup plus liés au personnage. Pas de liste de compétences interminable, pas de liste de sorts interminable. Nous, on est vraiment dans l'interprétation et c'est vraiment notre imagination. On revient quand même à la source de ce que doit être un JDR, c'est-à-dire narrer et imaginer. Donc on est vraiment plus sur du narratif que sur du mécanique en termes de... On est sur du ludico-narratif. Pardon.
Vas-y. On est sur du ludico-narratif en fait, puisque on a une manipulation ludique au travers des jetons, au travers des dés. Ok. Mais On va les montrer à la caméra mais petit à tout petit. ça est appuyé sur le fait qu'on veut avant tout privilégier la narration. Pourquoi ? Parce que l'un des enjeux dans ce type d'adaptation, c'est de rendre le jeu à l'image du roman. Et en l'occurrence, dans les Chroniques des Crépusculaires et dans Abîme de Mathieu Gabory, le roman se permet énormément de choses. Il se permet tellement de choses que finalement, le réduire à une liste de sorts, par exemple, c'était impossible ou très compliqué. Voilà. C'était beaucoup plus simple de créer du jeu libre, de créer de la narration. Et comme ce qu'on voulait avant tout, c'était émuler le roman, on est parti sur cette logique-là. Ok. Comment est-ce que vous présenteriez Pénombre et son univers à quelqu'un qui ne connaît absolument pas les romans, qui ne connaît absolument pas ces écrits-là ? Comment est-ce que vous lui vendriez de venir dans l'univers de Pénombre ? Justement, là, c'est là où c'est très drôle, c'est que moi, au début, je suis rentré dans le projet sans vraiment connaître beaucoup l'univers, voire pas du tout. C'est Jérôme qui me l'a pitché. Les gens me disant, c'est un univers de Renaissance fantasy. Quand on dit Renaissance, si on pense un peu à l'Europe, qu'est-ce qui s'est passé à la Renaissance ? On a redécouvert un peu tous ces arts antiques, c'est là où on les a mis en avant. Et ça se retrouve aussi au travers des peuples qu'on va jouer dans Pénombre, puisqu'on va jouer des méduses, des minotaures. On va revenir sur tout ce qui est créatures et imaginaire que l'on pouvait avoir dans les mythologies gréco-romaines. Et ça change beaucoup des sempiternels elfes, nains, et bon, il y a des nains aussi, mais j'allais dire, mais elfes, orques, kobolds, et tout ce genre de choses qu'on a dans du Medfan. Il y a une place centrale sur les dragons, par exemple. Voilà, exactement. Mais est-ce qu'il y a des donjons, moi ? Même pas. Même pas. Alors voilà, dans certaines baronnies, certains barons ont quelques donjons, mais ça peut-être que certains joueurs les exploreront. Non, mais voilà, donc c'est de la Renaissance fantasy où les arts prennent beaucoup d'importance, puisque l'art et la magie sont intrinsèquement liés. C'est-à-dire que donc à partir du moment où je pratique une forme d'art, j'interviens sur le monde, j'interviens sur les occupants de ce monde. Je joue de la musique, et quand je joue de la musique, qu'est-ce que fait la musique en fait dans notre monde quand on est en train d'écouter un concert ? Ça nous inspire des émotions. Exactement. Et bien là c'est pareil, moi si mon personnage joue de la musique, il va inspirer des émotions chez les autres personnes. Quand je lis un poème ou quand je narre un conte, si je le fais bien, je fais perdre la notion du temps aux personnes qui m'écoutent. Celui qui utilisera la geste, donc l'art de narrer, pareil, il va pouvoir influer sur le temps et la relativité du temps. Donc les arts en général vont quand même avoir une place importante dans cet univers qui est l'art monde. Et donc c'est quand même un univers qui est, rien que pour ça, est très et à la fois baroque et à la fois romantique. Et ça donne vraiment... moi, c'est des ambiances que j'aime beaucoup. Et après, tu as aussi, donc voilà, on vient de parler de la Renaissance fantasy, des inspirations antiques, de l'art. Il y a aussi dans les aventures que tu vis, où contrairement à un certain nombre de Medfan, c'est pas le cas de tous. Là, on va beaucoup plus s'inspirer, encore une fois, de la Renaissance. Et donc, on va plus avoir des archétypes à la Machiavel, à la Commedia dell'arte, etc. Et on va beaucoup moins se retrouver face à l'image du prêtre, du preux chevalier, de la princesse, pour s'orienter plus vers l'intrigant, le manipulateur, le politique, etc., etc. Alors moi c'est vrai que j'ai des souvenirs de quand j'ai joué à Agone jeune, alors très peu, j'ai fait quelques parties surtout de la création de personnages et je me rappelle donc il y avait des sortes de petites fées, c'est pas des fées, oui, que justement qui vont affecter en fonction de si on les fait danser, si on les torture ou autre, va influer en fait sur la magie et sur le type de sort qu'on va pouvoir lancer entre guillemets. Exactement. Parmi les magies qu'on peut pratiquer, tu en as 3 ce qu'on appelle les magies cryptogrammiques. En fait, c'est des mortels qui se sont rendus compte que dans la nature se trouvent des petites créatures semi-matérielles bleutées qu'on appelle les danseurs, parce que lorsqu'on les fait danser, on arrive à créer des étincelles de magie à partir de leur danse. Voilà. Pour ceux qui sont fans de culture japonaise, on pourrait assimiler ça un peu à des kodama. Voilà, les petites créatures blanches dans Princesse Mononoke. Là, on est plus sur quelque chose d'effilé. Mais c'est la même logique. Et effectivement, ça fait partie de ces nombreuses magies originales, de la même manière que pour invoquer des démons, il ne faut pas parler latin, il faut tracer les contours des ombres pour transformer les ombres en passage vers les abysses. Donc il y a à chaque fois cette notion d'artisanat ou d'art qui se retrouve dans les magies qui ont été créées par Mathieu. Ouais. Ok. Aujourd'hui, du coup, donc là, il y a du matériel sur place. Donc, on est sur le stand de Troll de Jeu, qui est une association de jeux de rôle locale sur la Côte d'Azur.
Aujourd'hui, on en est où donc cette boîte? Est-ce qu'on peut la retrouver en achat, en vente? Elle va être livrée? Où est-ce qu'on en est sur le projet? Alors, là, ce que vous voyez, C'est une question un peu large, hein, mais comme ça on peut tout aborder. Pas de souci. Là, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le coffret découverte. Donc, c'est un produit qu'on a voulu créer sans financement, sans soutien, pour montrer aux gens ce dont on était capable, à la fois en termes de matériel, à la fois en termes de texte, à la fois en termes d'illustration. Parce que on sort de nulle part, hein. On est une jeune maison d'édition, on n'a jamais rien produit. T'arrives sur... Vas-y. Tu arrives sur Game on Tabletop, personne ne te connaît, personne ne sait ce dont tu es capable, voilà, et tu demandes des sous. Voilà. Nous, on ne voulait pas partir sur cette base-là. Donc, on a créé en juillet de l'année dernière le premier cahier gris, qui est donc le coffret découverte de Pénombre, qui est à la vente, qui est disponible depuis quelques mois maintenant, qui a déjà rencontré un assez beau succès, qui est également gratuit en PDF. Voilà, qui est retrouvable sur notre site internet Etherlab, donc vous mettrez le lien. Voilà. Donc, il est bon pour la pub, lui. Non, mais il faut y penser. Vous pouvez le commander directement à la boutique. Voilà. Sinon, dans votre boutique spécialisée de jeux de rôle, ils sont aussi approvisionnés. Donc, si vous préférez utiliser le tissu local, vous pouvez également. Voilà. Et donc, il est aussi gratuit donc en PDF, ce qui vous permet sans aucun frais de tester le jeu. À l'intérieur, vous avez l'intégralité des règles, sauf les règles d'évolution. Mais ce n'est pas des règles simplifiées. Non, mais c'est un coffret d'initiation, donc on est là pour découvrir le jeu. Après, si on veut aller plus loin pour évoluer, on achète les règles. Mais on n'est pas là pour simplifier les règles du jeu, sinon il n'y a aucun intérêt de... Exactement, voilà. Donc c'est vraiment représentatif. Et vous avez 6 personnages, 3 scénarios et tout le matériel. Voilà, il y a des jetons, les jetons pour gérer les ressources des joueurs, etc., des personnages. Voilà, donc on a ce produit-là qui est disponible. Okay. Et ensuite, on a donc la précommande participative qui a eu lieu, qui a commencé le 28 novembre 2025, qui s'est achevée le 10 janvier. Mais on a le late pledge qui est actuellement en cours. Qui a fait un très très beau succès sur Game on Tabletop, et d'ailleurs on en profite pour remercier tout le monde parce que la communauté a vraiment été au rendez-vous et ça fait plaisir. Lors de cette précommande... Bravo à vous surtout, hein. C'est vous qui avez bossé. Hein. Ah ben oui, mais tout ça ne vaut que si c'est partagé. C'est ça, le soutien a été important, que ce soit dès le début, sur la soirée de lancement où les gens poussaient, et même tout le long, c'est incroyable quoi, quand les gens... On voit la motivation sur le Discord, toujours du soutien. Enfin, ça donne envie, quoi. Ouais, exactement. Ça donne envie d'aller plus loin. C'est très important. Et donc dans cette précommande, vous avez 3 livres. Enfin, vous avez 3 produits. Vous avez le livre de base. Okay. Vous avez ce qu'on appelle le Pensoir des Psycholunes, qui est un petit peu, on va dire, le livre des secrets. Okay. Et vous avez pour le maître du jeu, du coup, celui qui va animer la session de jeu. Le Pensoir, voilà. Le livre de base, donc, s'appelle Le Grimoire des Éminences. Il est vraiment pour tout le monde. Et il contient, à part les 2 scénarios finaux, que des éléments que vos personnages, dans le cadre de leur éducation, sont susceptibles de connaître. Donc c'est parfaitement lisible par les joueurs. Le livre des secrets, lui, par contre, il est vraiment à réserver aux meneurs. Déjà, il y en a la moitié qui est composée d'une campagne. Et puis, c'est les créatures fantastiques. Disons que le joueur peut le lire, mais va perdre un peu d'émerveillement L'objectif, ça reste un jeu narratif, donc c'est de découvrir des choses. Si forcément on lit tout en avance, il n'y a plus l'intérêt de la découverte, la surprise et l'histoire qu'on va se créer dedans. Exactement. Et vous avez on va dire un supplément pack écran qui s'appelle L'Orgol, la cité des 1000 tours, donc qui présente la cité de l'Orgol. Avec 4 scénarios à l'intérieur également, voilà. Et donc tout ça c'est en cours de financement, c'est très avancé en termes de réalisation puisque on a livré le PDF complet du livre de base hier, donc okay. les souscripteurs l'ont reçu hier, ils l'ont dans leur bulletin numérique. Donc ça y est, tout le monde peut jouer. Donc tout le monde peut jouer là. Donc là, théoriquement, à l'heure où on tourne la vidéo, il y a déjà des gens qui sont en train de jouer à Pénombre. Alors il y a déjà des gens... déjà parce qu'il y avait la boîte, mais là encore plus. Exactement. Voilà. Là maintenant, normalement, ils sont les premiers passionnés sont en train de décortiquer le livre de base qui leur a été livré hier. Et voilà. Notamment un troll de jeu. Je les salue parce qu'ils nous accueillent, mais ils se sont déjà imprimés leur livre de base. Du PDF. Livre de base qui est là. Et donc ça fait plaisir parce que c'est la première fois qu'on le voit déjà. Moi, on se l'est même pas imprimé. Je l'avais même pas imprimé pour moi, j'ai pas eu le temps avant Cannes. C'est un proto mais final. Voilà, exactement. C'est un proto sur l'impression, mais sur la partie visuelle, on est sur le produit final. Du coup, quelle est la suite de la gamme pour Pénombre? Est-ce que vous avez déjà des idées? Est-ce que vous avez déjà une vision pour la suite une fois que tout sera livré? On n'a même pas fini de livrer, il va savoir la suite. Moi je pose de suite. Je me projette. Alors, déjà la première suite à court terme, c'est la livraison donc dans les temps donc pour cet été. Voilà, donc vraiment. Ça c'est il y aura pas de, on pense pas à autre chose tant que ça c'est pas livré. Forcément. Voilà.
Après, des idées et des envies, je pense que je... Oui, non mais voilà, des idées on en a discuté d'ores et déjà parce que forcément on a aussi les ayants droit, on a Mnemos et Mathieu Gabory qui sont présents. Mathieu, lui, en tant qu'auteur des romans, et il écrit également sur Pénombre et il valide évidemment tout ce qu'on fait. Et Mnemos, en tant qu'éditeur des romans, qui a aussi évidemment ses conseils, son droit de regard, voilà. Évidemment, vous imaginez bien que vu le succès du financement participatif, il y a déjà eu une réunion sur le sujet en disant bon. C'est pour ça que je posais la question. on peut pas rester là-dessus, voilà. Donc oui, il y a des idées, il y a des choses qui sont dans les tuyaux. C'est trop tôt pour en parler. C'est bien, ça veut dire que c'est une gamme naissante, mais c'est une gamme qui va vivre. C'est pas une gamme qui va s'arrêter à son financement qui sera le seul. C'est une gamme où vous avez déjà plein d'idées, plein de choses, plein de volonté en fait de continuer dans la suite pour Pénombre. Complètement, l'univers est d'une richesse incroyable. On a un relecteur notamment qui connaissait pas du tout l'univers, qui a découvert l'univers en lisant Pénombre et qui arrêtait pas de m'envoyer des trucs en disant bon j'ai fini de lire ce chapitre, putain mais qu'est-ce qu'il y a comme idée, qu'est-ce que c'est riche, c'est un truc de dingo en fait. Donc oui, nous ça fait 20 ans qu'on le ponce au travers d'Agon, au travers du Souffre-Jour, au travers des romans. Mathieu, lorsqu'il a sorti ses derniers romans en 2018 et 2022, nous a montré qu'il était capable de réinventer en permanence son univers, qu'il n'était pas gravé dans le marbre, etc. Donc oui, des idées, il y en a des tonnes. Sur le Discord, il y a des gens qui sont déjà dans des spéculations en disant « Ah, moi j'aimerais bien un supplément consacré uniquement au Collège du Souffre-Jour, façon Poudlard, voilà. » D'autres qui voudraient explorer tel royaume ou tel peuple, voilà. Donc oui, des idées, il y en a des tonnes. Après, effectivement, comment arbitrer tout ça pour garder cette envie de faire découvrir le monde petit à petit et d'aller du plus petit vers le plus grand, c'est pas toujours simple d'arbitrer ça, parce que dans notre passion, on a envie de faire 12 trucs, mais après, il y a vraiment des choix stratégiques à faire aussi, quoi. Ouais, j'allais dire, dans les envies et le fait que le jeu donne envie, comme on parlait de Mathieu Gabory, en plus qui a annoncé il y a peu se remettre à écrire dans l'univers des Crépusculaires, justement après avoir lu quelques passages du jeu en disant tiens, je vais aller faire jouer dans la Cité de l'Orgol, surtout qu'il en a pas mal écrit en plus sur l'Orgol. L'Orgol, il a écrit 45 pages sur la ville, donc maintenant qu'il a écrit ça, il avait carrément placé une intrigue à l'intérieur dans son nouveau roman qui devrait arriver dès qu'il peut. On espère dès qu'il peut, voilà, c'est ça. Du coup, c'est top parce que ça veut dire que le jeu de rôle a été inspiré du roman et il y a des morceaux du roman qui vont être inspirés du jeu de rôle. Ça fait la passerelle entre les deux et ça, c'est top parce que potentiellement, en fait, des joueurs ou des gens qui sont fans de l'univers vont pouvoir et jouer dedans et avoir des clins d'œil à rapport au roman qu'ils vont pouvoir lire et peut-être même ça va influencer d'autres choses qui vont arriver dans les romans. Enfin, la boucle est bouclée, quoi. Oui, c'est top. Exactement. Ah oui, et puis nous en tant que fans de Mathieu et de ses romans depuis longtemps, voir Mathieu nous dire votre adaptation en jeu de rôle m'a donné envie de refaire des romans. C'est top. C'est là que vous avez réussi, quoi. C'est le meilleur achievement possible, quoi. C'est clair. Même si les soutiens c'est bien aussi, mais, avoir Mathieu qui vous dit ça vaut tous les soutiens du monde, quoi. Non, c'est clair. Avoir le like de l'auteur, c'est top, ça. Quoi. Exactement. Écoutez, merci beaucoup Jérôme et Jérôme du coup pour ce passer ensemble sur Pénombre. Est-ce que vous voulez dire un dernier petit mot avant qu'on conclue? C'est très sympa d'être venu nous voir Merci sur le stand. Voilà, donc likez la vidéo, abonnez-vous, enfin tout ce que vous allez dire. C'est bien, j'ai pas besoin de le faire. Non. Voilà, il y a un minimum, abonnez-vous, likez. Je vois ce que je vais faire tout de suite derrière, là, vous allez voir. Je vais pas le faire en direct, mais je vais le faire derrière. Et mais voilà, très sympa de vous avoir eu ici. Et puis merci d'avoir présenté Pénombre. Merci, le plaisir est partagé. Et puis on vous souhaite un très bon festival, un très bon salon. Merci. Plein de courage pour samedi et dimanche. Merci à vous et jouez, c'est ça qui est important. Avec plaisir. On a une partie qui est censée être faite par un viewer et j'espère qu'on aura le temps de voir. Psycho, si tu regardes cette vidéo, je pense à toi. Et c'est en tout cas, c'était Zachem pour le festival des Jeux de Cannes et je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao tout le monde. Au revoir.